Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit du Castellet pour la deuxième course de ce week-end de l'Améra prévue sur 7h30. Alors comme vous avez pu le voir sur ce clip d'intro, eh bien c'est un week-end toujours particulier et magique avec cette exposition et défilé de supercars et puis surtout cette soirée mythique avec de jolis combats. Et d'ailleurs, eh bien, on a assisté à un magnifique combat de sumo entre Thierry Soave et Christophe Billet. Y aura-t-il une revanche sur la piste? Peut-être, puisque Thierry Soave et la 48 Team TTM partent en pole position et la 40 Continental Racing de Christophe Billet eh bien, sera juste derrière. On va terminer la première ligne, c'est la 62 Team L'Améra, et puis donc deuxième ligne, vous l'avez compris, la 40 Continental Racing et la 42 ETC Racing 2. Troisième ligne, la 14 ETC Racing 1 et la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. Le premier Pro-Am, eh bien c'est la 24 de chez CTF Racing Stage. Le premier Gentleman, c'est Angebard Racing by ETC, la numéro 88. C'est parti pour 7h30 de course. Ça a été plutôt calme au premier virage, je prends la roue de Thierry qui partait en pôle. J'arrive à le doubler à la chicane du Mistral. Greg le double également. Et puis il avait un rythme un petit peu plus élevé que moi. Je suis remonté sur lui assez rapidement et je l'ai vu à droite. Quand même aller en direction de la corde, mais lui il prenait sa trajectoire, il était devant, je l'ai shooté. C'est moi qui l'ai shooté, lui il y est pour rien, j'ai ruiné sa course, j'ai ruiné la course de mes équipiers, je m'en veux énormément. Ça commence donc très fort avec deux favoris qui ne pourront pas jouer la gagne. En tête, on retrouve la 42 ETC Racing 2 devant la 14 ETC Racing 1, la 48 Team TTM, la 65 Alma Air Tremblay et la 24 CTF Racing Stage, également premier Pro-Am. Après ces différentes émotions, on va assister à plusieurs changements de leader. La 48 Team TTM, la 14 ETC Racing ou encore la 67 3TM Compétition. Côté Pro-Am, la 15 reprend les commandes de sa catégorie et devance la 4 CTF Ellipse. Chez les Gentlemen, c'est la 53 Genius Racing qui domine. Et à la Cooper du Midi, 8 L'Améra sont dans le même tour, mais c'est la 42 TC Racing qui va terminer en tête. Parmi les pilotes, Christian Demigneux qui a commencé en L'Améra en 2013. Visiblement pour lui, la discipline a considérablement évolué. Déjà la voiture par elle-même, puisque bon, les modifications qui ont été faites, les évolutions, donc ont bien amélioré la voiture, entre autres le sous-virage qu'on avait à l'époque qui était quand même difficile à gérer. Donc là les voitures avec le changement des pneus c'est vraiment super, et la dimension. Et puis autrement le niveau a changé quoi. Bon, ça va vite quoi. Ça va très vite devant et c'est difficile pour les anciens de garder sa place. Rappelons que tout a commencé en juillet 2012 au Castellet justement. Joël Secaldi, le team manager de ETC, était là. Emmanuel Orgeval a fait ses débuts quelques semaines plus tard sur le circuit de Pau-Arnos. C'est clair que les voitures ont évolué, techniquement parlant, ça ne peut rien avoir. Les voitures ont plus de puissance, donc c'est plus sympa pour les pilotes. La fiabilité est quand même au rendez-vous.
Et c'est vrai que ça plaît beaucoup aux pilotes. Il y avait un peu moins de concurrence peut-être à l'époque. Et puis j'avais peut-être un petit avantage avec mon expérience silhouette par le passé. Donc c'était plus facile, mais c'est sympa aujourd'hui de pouvoir évoluer avec un plateau, je dirais, de 10 voitures à élite, avec 3 pilotes qui vont vite dedans à chaque fois. Et on fait des courses qui sont de plus en plus serrées. C'est vrai que depuis l'année dernière, avec la dernière évolution pneumatique, ça a resserré un petit peu le plateau également. Donc bon, écoute, c'est sympa, on ne sait jamais qui va gagner, qui est sur le podium. Voilà, c'est une bagarre à 10 maintenant, c'est plus une bagarre tout seul. Dans quelques instants après cette pause de déjeuner, les voitures vont repartir pour 4 heures de course. Il y a 8 Laméra qui ont terminé à 12h30 dans le même tour. C'est la 42 TC Racing 2 qui va partir en pole position. À ses côtés, on retrouvera la 67 3e compétition, suivie de la 48 Team TTM, la 61 Lotto Leclerc by Asphalt, la 14 ETC Racing 1, la 65 Alma Air Tremblay. Et puis après, on retrouve deux programmes, la 15 Racetrack Rollinger Tech et la 4 CTF Ellipse. C'est donc parti pour 4 heures. Emmanuel Orgeval sur la 61 Lotto Leclerc va prendre le meilleur départ. Ça se passe beaucoup moins bien pour la 42 TC Racing 2 qui doit repasser par les stands quelques minutes. C'est la 62 Team Laméra qui réussit le tour le plus rapide en 2 minutes 21 181. Mais encore une fois, aucune Laméra ne parvient à creuser l'écart sur ses concurrents. Après 90 tours, la 48 Team TTM prend la tête. Un podium aujourd'hui pour l'équipage serait une juste récompense, même si pour les frères Rousseau, partager le même baquet est déjà magique. C'est super cool de faire ces épreuves en famille. C'est vrai qu'on n'avait eu pas trop l'occasion de le faire, parce qu'après il faut trouver du budget pour le faire, mais là c'est vrai que sur des week-ends comme ça c'est hyper agréable. Et en plus là, elle est venue avec ma copine et mon fils, c'est super cool. Je lui ai donné quelques petits conseils pour qu'il soit tout de suite dans le coup. Mais bon, après, il n'a pas besoin de ça. Il a déjà un bon coup de volant. Mais on a un bon équipage, donc on va être je pense, bien placé. Mais ce qu'il faut, c'est pas d'erreur. Pas d'erreur, pas d'erreur. Allez, le point à 1 heure maintenant de la fin de cette course 2. La 61 Lotto Leclerc by Asphalt est en tête après 153 tours et c'est Jean-Marc Casal qui tient le lead. En deuxième position, on retrouve la 42 ETC Racing 2 avec Christian Demigneux. Et troisième position, c'est la 15 et c'est le leader de la catégorie Pro-Am, c'est Racetrack Rollinger avec Tommy Rollinger qui est aux commandes. Dernière fenêtre de ravitaillement essence et la 61 Emmanuel Orgeval vient de remettre quelques litres. On ne sait pas combien car justement c'est là aujourd'hui la stratégie pour gagner en Laméra avec les team managers qui doivent réfléchir à combien de litres mettre et surtout quand. Autrement dit, c'est la dernière occasion, le classement peut encore complètement évoluer. Et dans la catégorie Gentleman, c'est une victoire encore une fois de la 88 Angebard Racing by ETC devant la 53 Genius Water Racing et la 17 ADL Racing Team. En Pro-Am, victoire de la 15 Racetrack Rollinger devant la 41 Scania France et la 24 CTF Racing Stage. Dans la catégorie Elite, troisième place pour la 48 Team TTM. ETC Racing 2 termine deuxième. La victoire revient à la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. Nouveau succès après celui de Nogaro. Non, là, on y prend goût, c'est juste un entraînement pour Gérez. Parce que l'objectif, c'est Gérez. Après, départ fulgurant de Manu, ouais, la deuxième course, à la relance, ça nous a bien aidé. Il faut dire qu'on était juste 4, hein. On avait quand même assuré ce matin. Hein ouais. On a bien roulé ce matin, c'est vrai qu'on a bien calé sur le premier tour pour être dans le même tour que tout le monde. Et après cet après-midi, on a déroulé.
Voilà pour ce 4e rendez-vous de la saison. Le prochain, ce sera le dernier week-end d'août. Ce sera en Espagne, à Jerez, pour le rendez-vous de l'année, une course de 30 heures. D'ici là, portez-vous bien, bonnes vacances pour ceux qui partent et à très vite.